Allez, c'est parti pour la matinale gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis maintenant avec Alexandre Péchet. Alexandre, bonjour. Bonjour Frédéric. Alexandre, vous êtes le directeur général du Psidéo. Oui. On est ensemble pour parler un peu d'un teaser. Il s'agit d'une application que vous allez présenter aux partenaires CGP en septembre. Nom de code Juliette. C'est quoi ? Eh oui, exactement. C'est une application pour les gestionnaires de patrimoine qu'on lance pour septembre, pour Patrimonia, qui s'appelle Juliette. Ça fait quoi, Juliette ? C'est une appli B2C. D'accord. C'est une appli dédiée à la relation client, une appli métier, parce qu'il y a des formalités, des procédures à respecter, et puis une appli conformité, tout intégré. Et tout intégré, c'est-à-dire que ça part du profil de risque de mon client. C'est ça, ça part de la rencontre d'un prospect. Voilà. Donc avec l'ensemble des diligences qu'il faut pouvoir avoir. Et puis tout encadré dans le cadre d'un discours aussi d'entrée en relation avec un client. Donc il faut que ça soit aussi homogène par rapport au discours du gestionnaire du patrimoine. Et ça me gère toute la partie réglementaire. Oui, exactement. Qui est de plus en plus lourde. Qui est de plus en plus lourde, c'est les règles liées aux associations professionnelles avec les documents, c'est l'entrée en relation avec la connaissance client, c'est la lutte anti-blanchiment. Effectivement, c'est tout ce workflow. Ça va jusqu'aux propositions Alors, ça va jusqu'au prêt contractuel. D'accord. Parce que dans des parcours clients, il y en a plusieurs, en fonction que ce soit du financier, de l'assurance, de l'immobilier, etc. Donc le parcours réglementaire et métier est différent. Donc on va jusqu'au prêt contractuel et puis après jusqu'au contractuel. Donc on va avoir la déclinaison de ces parcours sur un parcours effectivement complet. Cette application, Juliette, elle est présentée en septembre. On en parle un peu, c'est un teaser, on en parle dans la première. C'est un développement qui s'est étalé sur combien de temps ? Alors, on a 10 ans d'expérience maintenant chez Psidéo. C'est du SaaS aussi. C'est important de le dire parce que c'est plus facile. Et nous, ça fait 10 ans qu'on le fait. D'accord. C'est le fruit un peu de tous les plâtres qu'on a dû essuyer à un moment ou à un autre. Non, je dirais pas ça. Mais c'est le fruit de travail d'une équipe de plus de 50 personnes depuis 10 ans. D'accord. Ouais. Juliette, c'est une application pour les partenaires CGP qui sera présentée en septembre. Psidéo, c'est aussi une clientèle institutionnelle. On le sait un peu moins, on en parle moins souvent. Oui, exactement. Ouais. On a développé une clientèle financiers, c'est-à-dire de banquiers privés, de sociétés de gestion, de teneurs de compte, de prestataires en services en investissement, c'est-à-dire les plateformes, et puis une clientèle d'assureurs, de courtiers grossistes. Vous voyez, c'est assez certaines profondeurs de marché chez nous. Ça représente une grosse part du business pour Psidéo ? Oui, fatalement, c'est pas les mêmes tickets. Non. Il y a moins de tickets, mais ils sont plus gros, c'est ça ? Ouais, on va pas le dire comme ça, mais effectivement, c'est une autre population, une autre cible de clientèle qu'on a privilégiée quasiment depuis le début, effectivement. Ouais. D'accord. Ouais, aujourd'hui, ça marche bien. Les degrés d'exigence, alors il y a des différences quantitatives, hein, c'est moi qui le disais, c'est pas vous, c'est pas la même taille de ticket, hein, vous l'auriez peut-être pas dit comme ça. Non. Il y a des différences quantitatives, les différences d'exigence, de contraintes entre de la clientèle institutionnelle et la clientèle, vos partenaires CGP. Est-ce qu'on peut un peu en parler ? Il y a des similitudes, notamment sur le parcours. Je veux dire, un CGP, un groupement ou un établissement va rentrer en relation avec un client, avec un prospect, un client. Donc il y a des règles qui sont liées aux règles européennes, aux règles françaises, qu'il faut pouvoir intégrer dans des règles métiers qui se ressemblent. Alors, un courtier n'est pas un conseiller financier. Donc voilà, il y a plusieurs typologies de parcours dans notre application, dans nos applications, en fonction de nos clients aussi, qui permettent de différencier, on va dire, les règles métiers et conformité. Voilà, mais effectivement, je pense que pour les deux typologies, ça apporte les mêmes types de bénéfices, quoi. Alors, est-ce qu'on peut lister, résumer les bénéfices pour les partenaires CGP qu'on aura avec Juliette ? C'est déjà des gains de productivité. Parce que quand on a une appli B2C, je le répète, et qui est confortable, qui est multi-device quand on va en client, et qui est travaillé avec un workflow adapté pour parler avec un prospect en premier, c'est plus facile.
Les bénéfices, c'est les gains, les gains de productivité. Et puis, on réduit aussi les erreurs, tout ce qui est associé à ressaisie multiple. Ah oui, c'est clair. Ça, et puis sur Juliette, Juliette est, on va dire, la connaissance client et le cœur. Après, on va s'ouvrir à d'autres applicatifs avec des API. Ouais. Sur l'ingénierie patrimoniale, sur l'immobilier, sur tout un tas de choses. C'est le guichet unique. C'est le guichet unique. C'est hyper bien résumé. C'est le guichet unique. Exactement. Et puis on va l'enrichir dans le temps. Un identifiant, un mot de passe. Et on enrichit et on va jusqu'au prêt contractuel. Voilà, avec une appli qui permet d'être facile quand on est face à un client. Avec les règles aussi de conformité liées à RGPD. Parce qu'on ne peut pas montrer le nom d'un client, d'un autre client à un client. Donc il faut pouvoir avoir une appli où on est assez rassuré sur le sujet. Allez, pour conclure, Alexandre Péchet, Juliette, c'est en septembre. D'autres projets, alors il y a toujours plein de projets, mais d'autres projets dont on peut un petit peu parler ou vous préférez pas? Ah bah, des projets, déjà, c'est un gros projet, hein, Juliette. Ouais. C'est un gros projet parce que sont des... On va dire des clients, les gestionnaires de patrimoine qu'on côtoie depuis maintenant pas loin de 20 ans, mes associés pas loin de 25. Et on est très heureux de pouvoir apporter une solution alternative à d'autres qui existent. Et je pense qu'ils seront heureux de découvrir ça. Je l'espère. On attend septembre pour découvrir Juliette. Alexandre Péchet, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Allez, on continue la matinale gestion de fortune, investissement, conseil, profession, CGP, Patrimoine 24. Je suis maintenant avec Louis Pradier. Louis, bonjour. Bonjour Frédéric. Louis, vous êtes directeur associé chez Equitim. On reviendra sur ce que c'est que cette maison, Equitim, mais votre actualité, c'est que vous mettez sur le marché français un contrat qui était jusqu'à présent uniquement disponible sur le marché luxembourgeois pour un mandat de gestion structuré. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. On parle aujourd'hui d'un mandat qui vient répondre à un besoin terrain, tout simplement. Ouais. La classe d'actifs prend de la place dans les allocations, mais nos partenaires nous remontent régulièrement des problèmes administratifs et des lourdeurs pour faire souscrire leurs clients. Ben oui, parce que c'est des produits qui roulent un peu, c'est-à-dire quand il y a un remboursement. Exactement, c'est des fonds à fenêtre, à maturité fixe. Et quand les marchés se portent bien, eh bien tous les produits se désactivent et il faut se remettre en quête de nouvelles pistes d'investissement. Voilà, et refaire du process administratif et de la paperasse. Et quand on est un cabinet qui aime les produits structurés, bien sûr. Il y a beaucoup de lourdeur et du coup, on se rend compte que au-delà même de la charge administrative que génèrent les produits structurés, également les régulateurs et les assureurs et teneurs de compte titres nous imposent chacune leurs contraintes. Mandat de gestion, c'est bien, mais on vous connaît Equitim plus comme un fabricant de structurés. Vous avez rajouté une nouvelle expertise à votre art? Non, en fait, c'est juste une gamme de services qui vient se proposer, s'additionner à nos partenaires. Et ça vient s'intégrer en fait dans une relation quadripartite qui n'est pas changée. Il y a le CGP, l'assureur, rien de nouveau, le PSI, nous, et puis la société de gestion sur laquelle le client donne un mandat pour passer des ordres en son nom. Vous avez signé avec qui? Si ce n'est pas indiscret, mais à nous, on peut le dire. Pour vous, on peut le dire. On travaille avec Salamandre Oris, Wizeam et très bientôt Apicil Asset Management. Donc une vraie diversification sur les partenaires pour tout ce qui est mandat de gestion. Voilà, exactement. L'objectif, il est très clair. Aujourd'hui, un cabinet, il souhaite gagner du temps, être en prise directe avec le marché et ne pas être contraint dans les mécanismes ou les sous-jacents qu'il met dans ses allocations. Le mandat de gestion, c'est la solution parfaite pour cela, puisqu'il peut mettre n'importe quel produit au marché primaire, au marché secondaire. C'est la formule évolutive. Exactement. Est-ce qu'on peut revenir sur Equitim? C'est une maison qu'on connaît. Bon, je vais être franc avec vous, hein. On connaît, il y a une notoriété spontanée, mais on n'arrive pas toujours bien à identifier ce qu'il y a derrière. Equitim, en quelques mots, c'est qui? C'est combien de personnes? Ça a été fondé quand? Equitim, c'est 15 ans d'expertise, quasi 15 ans. On a été fondé en 2007, donc on travaille déjà depuis un moment avec nos partenaires. On a une équipe d'une vingtaine de personnes dédiées à la classe d'actifs. En 2020, pour donner quelques chiffres, c'est 700 millions d'euros d'émissions, même un peu plus, pour 350 produits. 350 produits dédiés, donc plus d'un par jour. Exactement.
et plus de 20 contreparties émettrices, et ça c'est très important. Voilà, on a une très large offre de contreparties, Société Générale, Natixis, Crédit Agricole, etc. pour les françaises et puis toutes les autres Parmi internationales. vos derniers produits, est-ce qu'on peut parler des derniers bébés qui ont été mis sur le marché? Nous, on aime bien, en ce moment, les marchés sont valorisés, on aime bien... C'est cher, non? Ben, non, en fait, on fait des produits à rappel dégressif. C'est-à-dire, au lieu de, on rappelle, on rentre sur le marché qui cote 6500 points sur le CAC 40, et puis chaque année, on vient baisser le seuil de rappel, ce qui fait que on augmente les probabilités d'être remboursé par anticipation. Et ça, justement, pour revenir sur le mandat, tous les assureurs ne prennent pas ce type de mécanisme. Si vous étiez en mandat, vous n'auriez absolument aucune contrainte. D'accord. Clair. Louis, est-ce qu'on peut faire un petit point? On est à la fin du premier semestre, un petit bilan du semestre qui vient s'écouler, et puis qu'est-ce que vous, en tant que professionnel, vous voyez sur le second semestre? Déjà plus largement sur la classe d'actifs déstructurés, il y a une forte demande. Tout ce qui a été lancé entre 2015 et 2020, ça s'arrête, ça se rembourse. Les clients ont gagné des coupons de 6, 7, 8, 9% par an. Donc tout se passe très bien. En revanche, on a des offres traditionnelles qui se tarissent. CAC 40, Eurostock 50, ça ne paye plus grand-chose. Donc les émetteurs nous mettent à disposition des nouvelles offres plus innovantes, Sur quel type de sous-jacent? Sur des indices, des secteurs d'activité, du pétrole, de la banque, des assurances. Tout ça, c'est source d'opportunités, mais également de pièges. Donc c'est très important, notre positionnement de PSI indépendant nous permet de juger ce qu'il y a de bien et moins bien, et d'être en pleine en action de conseil auprès de nos partenaires. Voilà. Ça, c'est important. Voilà. Ça se renforce. D'accord. La complexité, et du coup, le second semestre, c'est pareil, on est dans des innovations, et du coup, notre positionnement, il va aller plus loin. On sent qu'on est à la limite de notre frontière de compétences sur la recherche, sur les idées à proposer à nos clients, et donc on est en train de mettre en place des nouveaux services sur ce sujet. Et côté volume, parce que j'ai l'impression que les structurés, on le voit en poupe, entre les questions qu'on se pose sur les marchés actions, la remontée des taux, donc les doutes sur les marchés obligataires. Il y a quelques classes d'actifs comme ça qui tirent leur épingle du jeu, où il y a beaucoup d'engouement de la part des investisseurs, dont les structurés. Le structuré, c'est le seul produit qui est capable de dégager un rendement sur un marché stable, baissier. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, le produit est adapté au contexte, mais je ne vais pas revenir dessus. Tous les acteurs le disent. En termes de chiffres, l'année dernière, c'est plus de 700 millions d'euros. Premier semestre, on a déjà quasi fait 600 millions. De produits. Donc le deuxième semestre, comme ça. C'est croissance à 2 chiffres, et ce depuis. Bon, Louis Pradier, on est content pour vous. Tout se passe bien pour le moment. Voilà. Ok. Louis, merci d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le directeur associé d'Equitim. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Allez, c'est parti pour la matinale gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis maintenant avec Gaël Chervet. Gaël, bonjour. Bonjour Frédéric. Gaël, vous êtes le président du groupe FICAD. On est ensemble aujourd'hui pour parler d'une de vos actualités. Vous en avez beaucoup. C'est lundi prochain, l'ouverture du Grand Forum du patrimoine. Exactement. Lundi prochain, Grand Forum du patrimoine, 4e édition. Après une année compliquée. Un peu relâche. Il y a un petit peu relâche. Non. Et cette année, on se retrouve au Carrousel du Louvre. Le 5 juillet, beaucoup de monde inscrit, parce qu'aujourd'hui, on a plus de 1500 inscrits au Grand Forum du patrimoine. Que un visiteur professionnel. Uniquement, conseiller en patrimoine, banquier, côté exposant, professionnel, expert comptable, notaire. Côté exposant, est-ce que les partenaires ont répondu à l'appel? Oui, les partenaires ont répondu à l'appel. Il y a plus de 55 exposants. Plus de 16 ateliers, on va parler de démembrement, on va parler d'actions thématiques, de produits structurés, des infrastructures. Et on va aussi beaucoup parler cette année d'ISR, et notamment des SCPI qui sont très à la mode en ce moment. Ce salon, il faut le rappeler, vous êtes le patron de FICAD. FICAD, c'est un groupe de presse B2B. Parmi vos pépites, il y a gestion de fortune, investissement conseil, etc., etc. Vous avez un pôle finance, vous avez un pôle urbanisme, aménagement, un pôle droit, un pôle juridique. Et puis, on top of that, il y a une activité événementielle. Ça a été au ralenti là, pendant 1 an et demi. Ça a été au ralenti, mais pas tant que ça, en fait. On ne pouvait pas sortir. On ne pouvait pas sortir, mais comme vous le savez très bien, Frédéric, on s'est retrouvé au Grand Rex, aux Folies Bergères, dans des petits formats, où on a fait beaucoup de vidéos. Et c'est vrai qu'on avait racheté Décideur TV en janvier 2020. C'était prémonitoire. On avait besoin bien tombé. D'un studio. Oui.
Donc, il a fallu inventer des solutions alternatives pour gérer la contrainte. Exactement, on a inventé, on a trouvé plein de solutions. On a appris aussi tous ces logiciels de webinaire, les Zoom, les Teams. On n'en peut plus aujourd'hui, je crois, en grande partie. On n'a qu'une envie, c'est de se retrouver. Il n'y a pas à dire, le contact physique, c'est quand même primordial dans nos relations pour faire du business. Et là, on le voit tant sur le nombre d'exposants que sur le visitorat. Exactement. Il y a une volonté de se retrouver. Tout à fait. Puis on a été suivi donc, par toutes les associations professionnelles qui seront présentes. La séance plénière des présidents de la NACOFI, de la CNCEF, de la CNCGP et de la compagnie de CGP. Également une formation validante de 2 heures sur les retraites qui se tiendra l'après-midi animée par la NACOFI. Et puis on finira cette journée par un petit clin d'œil sympathique puisqu'on a lancé le quiz des CGP et la finale aura lieu au Carrousel du Louvre. 200 CGP qui auront été sélectionnés et qui participeront à la finale pour élire le CGP de l'année. Gaël, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur cette activité événementielle. Ça a été quand même au ralenti pendant 18 mois. Ça repart, vous dites, on a l'impression que ça repart de plus belle. Donc lundi prochain, c'est le Grand Forum du patrimoine. Ouais. D'autres événements qui ont déjà eu lieu? On a 12 événements en 3 semaines. C'est un petit peu de la folie. On le voit même avec nos partenaires, prestataires. Tout le monde est sous l'eau dans l'événementiel. Il y a vraiment un besoin de se retrouver. On a le Forum des projets urbains, 2 jours au Palais des Congrès la semaine dernière. On a eu le palmarès du droit à Marseille sur le Vieux-Port. C'était fantastique vendredi soir. On a les rendez-vous du chiffre. On a le Grand Forum du patrimoine lundi prochain. Le classement des promoteurs au Centre Pompidou. C'est un feu d'artifice, là. C'est un feu d'artifice. Les gens ont besoin de se retrouver. En plus, il fait beau, c'est sympa. D'accord. Voilà. Pour conclure, Gaël, j'aimerais qu'on revienne sur le Grand Forum du patrimoine. Vous lisez formation validante, oui. Le grand concours des CGP, la finale, oui. Et puis aussi un certain nombre de partenaires et exposants et sociétés de gestion, mais aussi des partenaires médias. Oui, exactement. Ça, c'est assez fort quand même. Bon, dans la profession, on s'entend bien et on aura effectivement 3 studios télé. On aura Club Patrimoine, le Courrier Financier et puis bien sûr Décideur TV et également une radio, Radio Patrimoine, qui seront là pour relayer les contenus. C'est quand même un événement à la base qui a été construit par le contenu. Oui. On vient de la presse, formation, des médias. Exactement. Presse, formation validante. On tient à ce que les ateliers soient de bon niveau, animés par nos journalistes. Ok, qui eux sont d'excellents. Benoît Descamps, Elisa Nollet, Gaël, Pascal Besboumard. Faut pas que j'en oublie. Non, mais vous avez donné les meilleurs et tant d'autres. Gaël Chervet, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Frédéric. À bientôt. À bientôt.